Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour de nouvelles actus. Voici le sommaire de ce vendredi 22 octobre. Les accueils périscolaires, c'est toute une organisation logistique, mais le plus complexe, ce sont les repas du midi. Liaison froide, liaison chaude, on passe à table avec les enfants. Et toujours au périscolaire, l'addition interpelle. La hausse des tarifs fait polémique, réaction des parents lors d'une manifestation, mais aussi des élus de la communauté de communes. Le rendez-vous mensuel des passionnés de voitures anciennes de Niederbronn a repris. Corvette, Alpine ou Golf GTI, il y a des voitures de toutes les couleurs et de tous les âges. Mais avant de commencer, une information concernant les voitures. La loi montagne, et plus précisément l'obligation d'avoir des chaînes ou pneus hiver en zone montagneuse, entre en vigueur dès le 1er novembre, soit dans quelques jours. Chez nous, la zone établie par la préfète est le massif des Vosges. Concrètement sur notre Comcom, ce sont les villages au nord que vous voyez à l'écran. L'objectif, avant tout, est d'améliorer la sécurité des usagers de ces routes. Ces nouvelles obligations concernent tous les véhicules qui devront avoir au choix soit des pneus hiver, soit des dispositifs antidérapants amovibles comme des chaînes ou des chaussettes. Progressivement, de nouveaux panneaux seront implantés. Ils permettront de connaître les entrées et les sorties des différentes zones où les équipements sont obligatoires. Par contre, si vous n'avez pas encore effectué le changement, rassurez-vous, vous ne serez pas sanctionné cet hiver. Dans un premier temps, les autorités feront de la pédagogie auprès des conducteurs. Les dispositions s'appliquent et s'appliqueront chaque année du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Nous avons suivi la préparation des repas pour les accueils périscolaires. Reportage à Mertzwiller où sont chauffés les repas pour les enfants de la ville et aussi pour ceux de Dambar. L'accueil périscolaire permet, entre autres, aux enfants de déjeuner à midi. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains a missionné la société Dupont pour la préparation des repas. Une chef de cuisine et 2 cuisiniers, situés à Weiersheim, utilisent au maximum des produits locaux et labellisés pour faire des risottos, des Fleischkästle, des filets de colin, des normandins de veau, des fricassés de volaille, le tout accompagné de légumes. Les repas sont cuisinés la veille de la livraison et passent la nuit au frigo. Ils sont élaborés selon les normes du GMRCN, le groupement d'études des marchés en restauration collective et de nutrition. Les menus sont élaborés par une diététicienne, la diététicienne du groupe, et donc elle est obligée de suivre des recommandations aussi strictes. Donc par cycle de menus, c'est sur 8 ou 9 semaines, ça dépend des périodes. Il faut qu'il y ait un minimum de crudité, un minimum de cuidité, un minimum de fruits crus, un minimum de fruits cuits, un maximum de produits frits. On n'a pas le droit de mettre de produits frits à chaque repas. Il faut qu'on limite aussi tout ce qui est ketchup, mayonnaise, tous les produits gras, sucrés. Et depuis la loi Egalim, il y a un repas végétarien par semaine. Christelle réceptionne les bacs gastronomiques en inox et prend les températures. Les plats passent au four, une partie part à Dambar, l'autre reste à Mertzwiller. Je prépare, quand il y a des entrées, je les remets sur assiette. Pareil pour le fromage. Le dessert, donc c'est pareil, tout dépend ce qu'il y a. Je veux dire, s'il y a des yaourts, je le remets au frigo. S'il y a des gâteaux, je le remets sur des plats. Toute l'organisation logistique était au cœur de la réflexion lors de la préparation de l'ouverture des nouvelles structures de Dambar et Hofwiller. Comment proposer un repas chaud en respectant toutes les mesures sanitaires ? La solution, une liaison froide à Mertzwiller, puis une liaison chaude vers Dambar. Ça va bien ? Oui. Ouais, ça va. La température est prise au départ et à l'arrivée. Elle doit toujours être au-dessus de 63 degrés. Le repas reste chaud le temps de chercher les enfants à l'école et de les accompagner en bus puis à pied jusqu'au Mill Club. Aujourd'hui, c'est repas Lille, c'est sur le thème de Lille, donc Maroilles. On verra s'ils apprécient. Ça dépend vraiment des enfants. Il y en a qui touchent un peu à tout, qui
qui aiment un peu tout ce qu'on leur propose, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, et puis on les incite un petit peu à goûter, on leur met des petites portions aussi pour pas que ça les impressionne trop quand il y a des aliments qu'ils n'aiment pas. Et puis ils goûtent un petit peu, puis des fois il y a des bonnes surprises, il y en a qui leur demandent. Et puis des fois, bah voilà, ils n'aiment pas, hein. Ce midi, ils ont apprécié le repas. En cas de problème, une assiette témoin est conservée une semaine au frigo. Un petit temps de jeu avant de repartir à l'école, puis ils reviendront pour d'autres activités. Pour ce soir, nous avons des perles à repasser. Là, on est encore dans des petits sujets comme on est au mois de septembre, on tâte un petit peu le public qu'on a à Dembar aussi. Donc pour l'instant, c'est des petites animations un peu ponctuelles. Et à partir du mois d'octobre, il y aura des projets un peu plus conséquents, en rapport aussi avec les autres structures. Donc c'est les grands jeux. L'accueil périscolaire est ouvert jusqu'à 18h30 et comme vous l'avez vu la semaine dernière dans le documentaire, la communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains recrute encore des animateurs. Ce reportage a été tourné fin septembre avec Dupont Restauration. C'est le seul prestataire qui a répondu à l'appel d'offres. Le coût de ces repas est passé à 5 € pour toute la Comcom depuis la rentrée. Cela est dû au changement de prestataire et à l'harmonisation de tous les tarifs. Désormais, le mode de calcul est le même sur tout le territoire. Les anciens tarifs étaient bas, tout le monde en convient, mais les parents ont reçu les premières factures, 345 € pour un enfant, 260 pour un autre et 170 € pour une maman seule. Ils sont mécontents et se sont réunis le dimanche 17 octobre. Ils ont comparé leur augmentation. De ce qu'on a pu voir avec les chiffres des différentes communes, de 40% minimum à jusqu'à pratiquement 180% chez certaines personnes. Là, on avait aujourd'hui l'exemple d'une dame qui avait plus 171%. Donc c'est notre protestation aujourd'hui qu'on ne comprend pas ces chiffres, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas d'où l'augmentation vient, donc on aimerait déjà comprendre pourquoi il y a eu ces nouveaux tarifs et aussi que beaucoup de parents ne peuvent pas le payer en fait. Donc c'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Ouais. La nouvelle tarification mise en place depuis le 1er septembre est une tarification à l'acte, c'est-à-dire que la pause méridienne, donc le temps de garde du midi, coûte 4,94 €. Se rajoute à cela le prix unique de 5 € pour le repas, donc prix unique sur toutes les structures. Et ensuite, il y a un tarif à l'acte le soir qui est de 6,18 €, donc qui est la pause du soir pour les familles qui sont inscrites avec le goûter inclus. Ça, c'est le tarif de référence. Ce tarif de référence pour un accueil complet est de 16,12 € pour une journée et varie en fonction des revenus. À titre de comparaison, il est de 18,25 € pour la communauté d'agglomération de Haguenau et il varie entre 15 et 25 € à l'Outre-Forêt et au pays de Wissembourg. Mais selon certains parents, c'est beaucoup moins dans d'autres territoires et moins cher dans une école privée. On se dit mais comment ils font de la mixité si après avec les tarifs, il vaut mieux aller dans le privé. On ne fait plus de mixité, alors on va dans le privé. Tous ceux qui auront les moyens, ils vont dans le privé. Et puis après, il n'y a plus de mixité sociale. Certains parents envisagent de sortir leurs enfants du périscolaire parce qu'ils n'ont plus de moyens de le payer. Et pour ceux qui ont les moyens de le payer, ils envisagent d'aller faire des inscriptions dans des écoles privées, par exemple, parce que les coûts sont moins chers de 100 € par mois que le périscolaire. Avec le lissage sur tous les mois de l'année, l'augmentation devrait se limiter à 30% selon une estimation. Les montants des factures qui sont arrivées en septembre ne seront évidemment pas les montants des factures des mois suivants qui vont arriver, puisqu'évidemment c'est un tarif à l'acte, donc à la journée. Septembre a été un mois plein, octobre il y aura des vacances scolaires, novembre il y a des vacances scolaires, décembre il y a des vacances scolaires et ainsi de suite. Donc les mois arrivant, postérieurs, les factures seront évidemment moins importantes, parce que septembre là était 4 semaines et demie de présence pleine. Voilà. La nouvelle tarification est exclusivement réservée au financement des 9 structures périscolaires. Et elle ne représente la participation des familles que 50% du prix réel de ces 9 structures périscolaires, de sorte que les autres 50%, comme cela a été dit, est pris en charge directement par la communauté de communes. C'est-à-dire que chaque année, la communauté de communes met en place ou injecte dans ses services périscolaires un demi-million d'euros. Les parents demandent des réponses et prévoient de nouvelles manières d'agir. Ils se reverront bientôt. Donc on ne nous écoute pas, clairement, sinon on ne serait pas là. Ouais.
Certains ont envoyé des courriers, des mails, mais n'ont carrément pas eu de réponse. D'autres ont eu des réponses un peu vagues. Enfin, ça reste assez flou, d'où notre besoin là, de nous rencontrer aujourd'hui pour essayer de comprendre et de voir qui a fait quoi. Et du coup, de faire quelque chose ensemble, puisque visiblement, individuellement, il n'y a pas vraiment de réponse. La communauté de communes assure qu'elle communiquera et elle répondra individuellement à toutes les demandes. 350 enfants sont inscrits dans les 9 structures périscolaires. Et pour une information en toute transparence, vous savez que nous sommes financés par la Régie d'électricité et la communauté de communes. Nous espérons avoir gardé toute notre objectivité dans ce sujet. Parmi les chantiers en cours, les routes d'intérêt communautaire font l'objet de travaux. Entre Gundershofen et Ingelshof, les travaux de réfection de la voirie ont démarré ce lundi 18 octobre pour 3 semaines. La route est déviée via Grisbar. L'entreprise a déposé l'enrobé cette semaine, puis ils vont couler le béton. Et ici, entre Reichshofen et Nevillers, la terre faisait obstacle à l'écoulement des eaux. Pour ne plus avoir de route boueuse, les bas-côtés sont remis en état et les rigoles réaménagées. Prochainement, des travaux d'entretien auront lieu dans la descente entre Oberbronn et Gumbrechtshofen et sur les itinéraires cyclables. Les amoureux d'automobiles de La Vanne ont repris leur rencontre dominicale. Certains véhicules présents dans le parc du casino sont plus vieux que vous et moi, et pourtant ils roulent toujours. Ils se sont retrouvés le dernier dimanche du mois d'août, et le dimanche 26 septembre, ils étaient de retour. La Vanne, l'association de voitures anciennes de Niederbronn-les-Bains et environ, a organisé une présentation de véhicules anciens. C'est la 2e édition en 2021, après une pause due à la crise sanitaire. L'actuel président a repris le flambeau lors de la période du Covid. Aujourd'hui, un nouveau comité est en place et le club revit grâce à la reprise de ses rencontres dominicales. Les premières ont eu lieu à la place de Terne, donc au bureau central. Ensuite ici au casino. Mais je ne pourrais pas dire combien de fois. Et aujourd'hui, au niveau des voitures qui sont exposées, nous avons des voitures anciennes, nous avons des voitures, les voitures Youngtimer des années 90 qui commencent maintenant à être des futurs collecteurs, des voitures de prestige et également des voitures atypiques. Ça nous permet d'avoir des membres diversifiés, des exposants de tous bords. De 10h à midi, une trentaine de modèles rares stationnent dans le parc du casino. Et c'est la nouveauté, on peut voir des tracteurs anciens. Qu'ils aient une voiture de collection ou non, les personnes partagent leurs connaissances et leurs passions communes. L'essentiel est de se retrouver entre férus d'automobiles tous les derniers dimanches du mois dans la cité thermale. Donc là, vous avez le moteur rotatif qui a été inventé par Felix Baumpick, c'est un ingénieur allemand. Le premier carter rotatif, il a été fait en 1901, donc ça date. Et ça a été arrêté uniquement problème de consommation. Il n'y a pas de pièces d'usure. Pour moi, c'est un bijou, c'est ma deuxième femme. Les membres se revoient et les voitures seront encore là le 31 octobre. Puis ils se retrouveront en 2022 après une pause de quelques mois pour l'hiver. En plus de ces rencontres dominicales, La Vanne organise aussi des sorties touristiques pour ses membres. L'association invite tous les propriétaires de voitures anciennes, de collection ou encore de prestige, et même les tracteurs anciens, à les rejoindre et partager cette passion. Les actus, c'est déjà fini, mais on continue tout de suite avec la suite de nos programmes. Dans l'interview de la semaine, Dominique Péter nous partage son message lié à l'urgence climatique et ensuite retrouver une nouvelle chronique musicale. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, ne prenez pas froid et portez-vous bien.